Merci beaucoup, notre gros chef, notre officiant de cette grandiose fête de la réconciliation, de la repentance et de la réconciliation. Merci Papa Innocent, merci à tout un chacun. Je vais demander pardon à la commission presse, aux enregistreurs, de bien capter ce mot, le mot du président adjoint, et de le diffuser dans notre forum habituel à tous les frères et sœurs pour qu'on écoute ce mot à l'occasion de cette journée de repentance et de la réconciliation. Parce que c'est une grande journée que Papa Émile lui-même a instituée. Et pour nous, membres de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, il est important que nous ayons de la considération pour cette journée. Pour que nous soyons ici aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce que Papa Émile l'a permis. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Depuis hier jusqu'en ce moment où je vous parle, il y a beaucoup parmi nous qui sont passés de cette vie à l'au-delà. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ce n'est pas une personne, hein? Ce n'est pas deux personnes, c'est par centaines et par milliers. Donc le souffle de vie ne nous appartient pas. Lui peut décider de nous décrocher et tout sera arrêté. Notre orgueil prendra fin. Nos pouvoirs prendront fin. Nos biens, tout ça ne nous apporte, ne nous accompagneront pas dans le temps. C'est pour ça que nous allons nous lever pour lui rendre gloire et honneur. Lui, Papa Guy-Émile Oufoua Seti-Kouabo. Parce que c'est encore lui qui nous a prêté ce souffle de vie qui me permet d'être en face de vous en ce jour. Nous allons donc applaudir. Des applaudissements bien mérités. Applaudissons! 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 Milolo. Bakundi Amunda Keto Nababakala Mboti Abetwe. Peuple de Dieu, bonjour! N'invitez la Mifongandia! Mikudowe! Bonne fête! Merci. Bonne année spirituelle! Merci. Applaudissons! 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 Milolo. N'attendons pas demain pour nous repentir. Aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Nous de prédication et de réflexion, de purification et de décision. N'attendons pas demain pour demander pardon. Aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Jour de méditation et de réflexion, de purification et de décision. Yoabonga. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous prendre quelques minutes en espérant ne pas être trop long. Pardonnez-moi si c'était le cas. Journée de la repentance et de la réconciliation au sein de l'association Louzolo Amour OPH. Ce sont des fêtes qui ont été instituées par le grand maître de l'OPH lui-même. En fait, nous avons deux fêtes. Certainement, ça va nous être développé, expliqué tout à l'heure lors de l'espace prédication. Historiquement, nous avions la fête de la repentance qui nous prépare aux 4 fêtes jumelées. Ajouter à cette fête une autre, la fête de la
réconciliation. Et on nous l'a rappelé tout à l'heure, cette fête avait été instaurée en jumelage avec la repentance, parce qu'au sein de l'association Le Zolo Amour, notamment les grands responsables, il y avait un certain nombre de conflits entre le BCI, Biko Braza et d'autres structures. C'est vrai ou c'est faux? C'est Papa Émile qui nous le dit, non? Oui. Il nous rappelle pourquoi il a instauré cela. Parce que si nous ne sommes pas réconciliés entre nous, Papa Émile aura du mal à faire des merveilles parmi nous. Or, la fête qui pointe à l'horizon, la fête qui lance le démarrage d'une nouvelle année spirituelle, nécessite que nous prenions un certain nombre de résolutions fermes pour ne pas reprendre la même chose. Parce que si nous reprenons la même chose, c'est comme si nous n'écoutons pas l'enseignement. C'est comme si Papa Émile parle en vain. Et donc, Papa Émile a demandé que les différents responsables des différentes structures puissent se réconcilier, se repentir pour aller maintenant à la quadruple fête. Alors, ici au sein de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, j'entends souvent, ce n'est pas que d'aujourd'hui, beaucoup parmi nous se disent, mais à quoi sert d'aller à cette fête s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne sont pas réconciliés entre eux? Mais le « il », c'est qui? Mais le « il », c'est chacun de nous. C'est chacun de vous, frères et sœurs. Et toutes les fêtes de l'OPH sont des saintes convocations de l'Éternel. On ne doit pas dire à Papa Émile, je ne vais pas à ton invitation, à ta sainte convocation, parce que le frère Dossa ne s'entend pas avec Papa Séo, ou Papa ou Maman Chimène, ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas ton problème, mon frère et ma soeur. Si Papa Dossa ne s'entend pas avec quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Toi, ce que tu dois faire, c'est de te réconcilier toi aussi avec ton Dieu et avec le frère ou la sœur avec qui tu as conflit. C'est ça ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas d'aller chercher si Papa Dossa ou Maman Beau Gisèle s'entend avec eux ou ils ne s'entendent pas. Non. C'est une sainte convocation. Nous devons répondre aux saintes convocations de l'Éternel, notre Dieu, frères et sœurs. Parce que c'est lui qui a instauré toutes les fêtes. Parce que si on dit que non, eux ils ne s'entendent pas avec une telle ou telle structure, ben donc dans ce cas, ne vient plus à aucune des célébrations alors de différentes fêtes. Puisque à la fête suivante, ils ne vont toujours pas s'entendre. La fête qui va suivre, ils ne vont toujours pas s'entendre. Pourquoi tu vas alors s'ils ne s'entendent toujours pas? Frères et sœurs, le travail que nous avons à faire, c'est un travail d'abord individuel et personnel. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous, nous avons une mission ici sur terre. Si tu fais le bien, tu en auras la récompense. Si tu fais le mal, tu en auras également la récompense. Au sein de notre section, puisque en tant que président adjoint de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, mes compétences ne se limitent qu'au sein de notre section, et donc c'est de ça que je vais parler. Quand j'analyse, disons-nous la vérité, quand j'observe tout ce qui se passe, parce qu'on parle de réconciliation, c'est vrai ou c'est faux? Nous étions là lorsque on nous a dit, Papa Émile a demandé à ce que nous nous réconcilions. C'est vrai ou c'est faux? Que ceux qui étaient à la maison rejoignaient la section Nouvelle-Jérusalem de Paris sous la responsabilité de son président adjoint. C'est un message que j'ai écouté comme vous, comme tout le monde. Je suis surpris.
parce que je ne m'y attendais pas. Revenons et travaillons pour notre section. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est un message adressé à la section de Paris. Parce qu'il y a eu quelques divergences profondes entre nous qui nous ont amenés même au tribunal et tout ça. Mais lorsqu'on nous a donné cette opportunité de nous réconcilier, de revenir ensemble, que dit Papa Émile? Que veut Papa Émile? Il y a une organisation établie au sein de notre association. Et c'est Papa Émile qui l'a instaurée ainsi. On a parlé tantôt de ces conflits qu'il y avait entre le BCI, Bico Brazza, d'autres structures. Mais pour éviter ces conflits-là, parce que Papa Émile sait que ce sont des structures, des organisations humaines. Et entre les humains, il y a toujours ces conflits-là d'attribution ou des conflits de compétences. Qui est autorisé à faire telle chose? Ce n'est pas qu'à Paris, hein, c'est dans toutes les structures. Et Papa Émile le sait. C'est pour ça qu'il a bien hiérarchisé, bien organisé, pour que chacun dans son domaine, son aire de compétence, qu'il soit respecté. Mon analyse, c'est qu'en fait, à Paris, depuis un certain temps, en fait, certains parmi nous ne veulent pas respecter l'autorité du président adjoint de la section de Paris. Disons la vérité. Personne ne nous tranchera la tête si on dit la vérité. Parce que la vérité nous rend libre. C'est ça la réalité. Et tant que ça sera comme ça, on va vivre toujours ces situations. Or, grand maître de l'OPH, Papa Émile a déjà réglé cette question-là. Lisons ce que Papa Émile dit lorsqu'il parle du respect de la hiérarchie. Il a bien défini ce que ça veut dire. Tout simplement pour éviter, vous savez, dans chacune des structures, le grand maître fait en sorte qu'il soit le président de chacune des structures. Ce n'est pas pour rien, hein? Il est le président de la sous-section, président de la section, président de... Et il est défini, moi en tant que président d'une section, il y a un certain nombre d'attributions qui reviennent au président de chaque section. Si on établit le programme d'activité de la section, cela revient au président de la section. Et le président de la section, il s'adresse aux membres de sa section. Le travail qu'il fait, les activités qu'il doit mener, c'est au bénéfice des membres de la section, qui sont rattachés à la section, qui payent leurs cotisations dans la section. Ce n'est pas Papa Dossa qui a instauré ça. Dans toutes les sections du monde, ça doit fonctionner comme ça. Bien évidemment. Il y a des sections qui ne sont pas en nombre assez suffisant. Et donc, ils ne peuvent pas faire les choses exactement comme ça se doit. Mais nous n'avons pas ce problème au sein de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris. Je donne un exemple. Lorsqu'on rappelle ces choses, surtout pour ce qui concerne l'organisation de nos activités, c'est-à-dire les fêtes, nos dambages que nous organisons, vous savez que depuis un certain temps, pour simplement des questions de budget, parce que les salles nous coûtent cher, nous sommes limités pour les dambages aux fêtes, que les fêtes. Avant, quand les salles coûtaient moins cher, on pouvait se retrouver 2 fois par mois ou même 3 fois, et si on veut même tout le temps. Mais parce que ça nous coûte cher, on se dit, bon, limitons ça simplement aux fêtes. Et même quand on limite ça aux fêtes, regardez, on dit, bon, on contribue, combien contribuons-nous? Mais si c'est ça, parce qu'au début de chaque année, c'est ça que le grand maître demande, un président doit proposer son programme, présenter son programme d'activité, dans lequel il y a des dambages, dans lequel il y a des descentes, il y a un certain nombre d'autres activités que nous pouvons mener. Quand c'est fait ainsi, tous les membres de la section doivent juste suivre tel que ça a été défini. Quand on le rappelle, j'entends certains se dire, non, chacun est libre d'aller prier où il veut. Bien sûr, nous sommes les
libres de faire ce que nous voulons. Si quelqu'un veut même aller prier à l'église catholique, revenir ici, même si on lui fait le rappel, s'il veut continuer à le faire, il le fera. Avant de venir à la section, notre rôle, c'est de faire les rappels sur l'enseignement de Papa Émile. Et notre rôle en tant que responsable, c'est de faire ces rappels en disant, ce que Papa Émile demande, c'est que nous travaillons dans l'unité. Pour qu'il y ait unité, il faut respecter les autorités, chacun à son niveau de compétence, tel que Papa Émile l'a voulu. Si on ne fait pas ça, on créera la division parmi nous. Et Papa Émile ne sera pas content. Papa Émile n'en sera pas content. Donc le vrai problème que nous avons, c'est ça. Comment régler ces questions-là? Nous devons chacun travailler à favoriser l'unité parmi nous, dans nos messages, dans nos comportements, en suivant les directives de Papa Émile, en respectant les responsables, chacun dans son niveau de responsabilité. Papa Émile ne peut pas encourager, favoriser qu'il y ait du désordre. Si je sais que nous aurons régulièrement 30 personnes ou 40 personnes, là actuellement nous sommes en train de préparer, de chercher des salles, non? Parce que chaque année on essaie de trouver quelles sont les solutions pour avoir les salles les moins chères. Parce qu'il y a 650 euros, 700 et quelques euros. Si c'est juste la moitié qui se retrouve, et dans cette moitié, c'est seulement la moitié qui paye, on n'arrive pas à couvrir la charge. Et en début d'année, nous faisons des prévisions de location de salles en fonction du nombre que nous sommes. Si nous savons, je sais que nous sommes 100 personnes, on court pour trouver la salle pour 100 personnes. Si je sais que nous ne serons que 30, on court et on trouvera la salle pour 30. Mais si on fait des prévisions pour 100, et que pour les raisons que j'ai évoquées, certains se disent, bon non, nous allons déserter la section pour aller ailleurs, mais qui paye la salle? Pourquoi on loue pour 100 personnes alors que nous sommes 30, alors que nous sommes 40? Donc pour parler de réconciliation, frères et sœurs, c'est ça aussi. Comment est-ce qu'on se réconcilie si on ne respecte pas les directives du président fondateur, si on ne respecte pas les responsables qui ont été établis pour conduire les activités au sein de nos structures, de nos sections? C'est une grande interrogation, si vous, frères et sœurs, et il nous revient à tous, à chacun, de réfléchir pour pouvoir trouver quelle est la meilleure des solutions. Nous, au sein de la section, nous les responsables, en tout cas, je ferai en sorte que nous jouons toujours notre partition. Ce qui doit être fait conformément aux directives du président fondateur, je m'évertuerai toujours à ce que ça soit fait. Toujours. Parce que rien ne m'appartient. Et je ne suis pas président, toi tu es président à vie. Je le suis aujourd'hui. Je ne sais pas quel jour ça finira. Ça peut finir à tout moment. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Donc nous devons y travailler. Nous avons l'opportunité d'avoir des assemblées générales où nous discutons de nos activités. On vous propose, on vous présente un programme d'activité, on fait le point, on fait le bilan. C'est aussi l'occasion, c'est la responsabilité aussi des frères et sœurs de venir à ces rencontres, à ces réunions pour vous dire l'orientation que vous êtes en train de prendre est mauvaise. Voilà ce que Papa Émile nous recommande de faire. Et nous discutons. Parce qu'une fois que nous avons fait adopter des résolutions à l'Assemblée générale, c'est parti pour l'année. Ça nous engage tous. Si nous sommes 10 à l'Assemblée générale, les 10 prendront les décisions qui vont engager tout le monde. Si nous sommes 100, les 100 prendront les décisions qui vont engager tout le monde. Donc c'est une invitation à prendre conscience de ce que nous avons un travail à faire. Nous ne devons pas rester passifs sur ce qui se passe dans notre association, dans notre section, frères et sœurs. Que dire d'autre? Vous avez aussi un message auquel
cours de la semaine. Le message qu'on devait partager le dimanche dernier, mais on n'a pas eu l'occasion. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus. Mais je veux vous rassurer une chose. Le président adjoint de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, le frère Dossier Maxime, chaque année, il envoie au président fondateur et à son délégué permanent, toujours et systématiquement, les comptes rendus d'activité de l'année. Rendu que nous partageons avec vous à la suite de l'Assemblée générale. On fait un bilan des différentes activités que nous avons eues dans l'année, on fait un bilan financier, on envoie le budget, on envoie le programme d'activité de l'année, tout ça est envoyé systématiquement chaque année. Papa DP m'a encore confirmé qu'il le reçoit très bien. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Pour le reste, travaillons juste pour notre Dieu. Il est là, il suit ce que nous faisons. Il est Dieu ou n'est pas Dieu? Il est Dieu ou n'est pas Dieu? Donc suivons simplement. Donc frères et sœurs, repentance et réconciliation, je rappelle, c'est individuellement que tu dois te repentir de tes fautes, de tes péchés, que tu dois te réconcilier avec l'autre, quel qu'il soit, pour préparer les quadruples fêtes. Et nous, au niveau de la section, travaillons à cela, favorisant des actes, des gestes et des propos, des messages de paix et d'unité. Ne divisons pas l'œuvre de Dieu parce que chacun est responsable des actes qu'il pose et chacun répondra. Zambia Bongé, pardonnez-moi si dans les propos j'ai eu à vous offenser. Le but ce n'est pas d'offenser. Le but c'est de clarifier, c'est de nous exhorter et de nous faire des rappels. Parce qu'en tant que président adjoint, c'est mon rôle de rappeler. Quitte à ce que chacun fasse comme il veut, puisqu'on est libre. Et peut faire le rappel à chaque fois. On est libre. Mais en tant que président, je me dois de rappeler la directive. Parce que s'il n'y a pas de directive, je ne suis pas la directive, chacun se fait sa propre loi. Or, la loi, c'est lui seul, Dieu qui définit. Zambia Bongé. Donc, pardonnez-moi encore. C'est une nouvelle année spirituelle que nous démarrons aujourd'hui. Faisons cet examen de conscience. Demandons-nous, comme on l'a rappelé hier, à l'occasion de notre retrouvaille, j'ai combattu le bon combat, pour rappeler Paul à Timothée. Quel combat menons-nous? Parce qu'on va finir, et quand on aura fini, est-ce qu'on sera resté étroit dans la suite, dans le respect des directives de Papel? Donc, prenons de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Préparons-nous pour la quadruple fête et Papa Émile sera véritablement accompagné chacun de nos pas. N'ayons peur de rien. Confions tout à Papa Émile et il saura agir souverainement. Zambia Bongé. Bonne fête encore. Et puis, pour beaucoup parmi nous, on ne va pas se voir là d'ici la fin de l'année parce que nous, on part à Kibossi. Donc, à tous, bonne fête! Bonne année! Merci, mon gros chef. Voyons à Papa Émile, puis à DP. Alors, il y a quelque chose que sur lequel nous allons dorénavant aussi faire attention. Vous savez, nos différentes séances, nous devons les enregistrer et envoyer ça aussi. Ça, c'est ce que nous ne faisons pas. Donc, il faut qu'on enregistre les réunions que nous tenons, les différentes activités, les tambages. Il faut qu'on enregistre et on envoie ça aussi. Ça, c'était une précision que je voulais donner. Merci. Merci, la chorale à vous.